Bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir discuter avec vous d'un sujet extrêmement important, savoir lire la Bible. En effet, nombreux sont ceux qui se vantent de lire la Bible au kilomètre. Alors, ils sont heureux de dire, moi, j'ai lu toute la Bible, ou, alors, bien sûr, il faut le faire. Mais par contre, ce qui est plus important que de seulement lire la Bible, c'est bien sûr de la comprendre. Alors, la question se pose, savons-nous réellement lire la Bible? Connaissons-nous le secret de la compréhension biblique? Pour exprimer mon propos, je vous propose un exemple basé sur l'histoire, la scène, le passage du bâton d'Aaron qui reverdit et qui, si vous en souvenez, en même temps a fleuri. Il a reverdi et il a fleuri. Une scène biblique qui se situe juste après la révolte de Corée, celle par laquelle Lévite nommé Corée, associé à Dathan et à Abiram, s'opposait à Moïse et à Aaron, à leur autorité. Le livre des Nombres, qui relate cet épisode, révèle le sort terrible qui leur fut réservé. Ces rebelles ayant été engloutis sous la terre qui s'ouvrit sous leurs pieds. Afin d'éviter toute nouvelle contestation, le Seigneur se manifesta donc de manière indiscutable par un prodige étonnant. Il demanda à chaque chef des 12 tribus d'Israël d'amener leur bâton, qui est en quelque sorte le témoignage de leur tribu, ou le sceptre, si vous voulez, de leur tribu, et il les plaça devant le Seigneur. Et vous le savez, Nombre 17 explique que le bâton se mit à refleurir. D'ailleurs, je vous propose une lecture de ce passage qui est important. Donc, Nombre 17, versets 23 à 24, pour ceux qui veulent suivre dans leur propre exemplaire de la Bible. Donc, il est écrit, le lendemain, Moïse entra dans la tente du témoignage et voici, le bâton d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi. Le bâton avait fait éclore une floraison, fleurir des fleurs et mûrir des amandes. Le Seigneur dit ensuite à Moïse, parle aux fils d'Israël, prends de chacun des chefs de tribu une baguette, etc. Vous connaissez la suite donc du passage, nous venons d'en parler. Alors, nombreux sont les chrétiens qui, lisant ce passage, disent, en quelque sorte, j'extrapole bien sûr, « Waouh, quel prodige, quel miracle !» D'autres disent, « Dieu peut tout, donc je le crois et je crois ce que dit le Seigneur. » D'autres disent encore, c'est là la preuve que Aaron avait bien été choisi par Dieu comme prêtre au-dessus de tous les chefs d'Israël. Un journaliste catholique romain écrit d'ailleurs, pour expliquer ce passage, que c'était le symbole éclatant du choix du sacerdoce suprême d'Aaron. Voilà. En fait, c'est tout ce que l'on retire de cette lecture lorsqu'on écoute la plupart des chrétiens. Donc, je vous pose la question. Et vous, que voyez-vous dans ce prodige? Que lisez-vous dans l'Écriture sainte concernant ce prodige, ce miracle? Avons-nous percé le mystère profond de cet épisode? Ou n'avons-nous vu aussi nous-mêmes qu'un bâton qui refleurit? Sinon, voici donc l'explication réelle de ce passage. Et nous allons donc en conséquence parler de ce bâton d'abord. Le bâton est appelé, vous le savez, dans Exode, ce bâton, celui de Moïse, tout comme celui d'Aaron, est appelé dans Exode 17, verset 9, le bâton de Dieu. Notez bien cette expression. Ce n'est pas un simple bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse,
ce n'est pas le bâton d'Aaron, non, c'est le bâton de Dieu. En quelque sorte, c'est le sceptre de Moïse définissant son autorité sur le peuple d'Israël. Et on le comprend, c'est l'image de la croix qui est le sceptre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons notamment ce passage qui dit « l'autorité reposera sur ses épaules », c'est-à-dire que bien sûr ces épaules en croix formaient en réalité l'étendard des nations, le sceptre de notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps Jésus étant pendu à cette croix, l'étendard bien sûr des nations. Et puisque c'est le sceptre de Moïse, de Jésus, c'est aussi bien sûr le sceptre de l'Église, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous ces passages où l'apôtre Paul explique et dit « nous marchons par la croix ». Alors non, pour faire opposition à ceux qui voudraient nous calomnier, nous ne sommes pas des adorateurs de la croix. Nous sommes des adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ et il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous prosterner devant un morceau de bois. Cependant, il est notre sceptre, cette croix est notre sceptre. Eh bien, le bâton donc d'Aaron et de Moïse, le bâton de Dieu, comme nous le disions, est donc le sceptre du chrétien à la suite, bien sûr, de Jésus-Christ, de Moïse et des ordres de notre Seigneur. Nous venons de parler de l'étendard des peuples. Eh bien oui, dans Ésaïe, par exemple, chapitre 62, verset 10, ou encore dans Jérémie 28, mais vous avez d'autres passages qui nous expliquent effectivement que la croix est l'étendard des peuples. Et nous suivons bien sûr cet étendard, l'étendard du chrétien. Le christianisme est une nation, il a son roi, son étendard, la croix, nous l'avons dit, nous le répétons, etc. Son langage. Le bâton de Moïse, qui représente donc la croix du Christ et l'étendard des peuples, est en même temps le purificateur des peuples, particulièrement, bien sûr, du peuple saint. C'est aussi ce bâton le symbole de la victoire totale du christianisme sur, nous allons le voir, sur ce monde méchant. C'est aussi le symbole du châtiment des ennemis de Dieu et la destruction de ce monde méchant, ainsi que bien sûr du Léviathan originel. Alors nous allons essayer brièvement, bien entendu, pendant ces quelques minutes, d'expliciter notre propos. Rappelons-nous d'abord que le salut fut donné à la première humanité en la personne de Noé, de ses enfants et de leurs épouses, dans une arche qui était de bois, représentant bien sûr le bois du salut, la croix qui amène le salut de notre humanité. Nous nous souvenons aussi du cas de Tamar. Rappelez-vous, Tamar, qui est une femme qui devait normalement, qui avait perdu son époux et donc qui devait être rachetée par Juda, un des 12 patriarches des nations d'Israël, et Juda n'avait pas accompli sa mission. Alors que fit-elle? Elle se déguise en prostituée pour capter son attention. Elle couche avec lui, bien sûr. À cette époque-là, d'abord, ce n'était pas interdit. La preuve, c'est que Juda le fait. Il n'y avait pas encore de loi sur ces questions. Mais en plus, à elle, Tamar, son mobile est pur, puisque ce qu'elle désire, c'est une postérité, que son nom continue, que le nom de son mari continue d'être, de vivre à travers celui qui devait la racheter, c'est-à-dire son beau-père. Et rappelez-vous, après avoir couché avec lui, elle lui demande un bâton, une ceinture ou un collier, selon les traductions, et son anneau, c'est-à-dire son sceau, sa bague. Tout cela représentant bien entendu la croix,
On imagine que la ceinture était écarlate, représentant le cordeau de le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et la bague, le sceau, puisque les bagues étaient des sceaux à cette époque-là, le sceau de notre Créateur. Et voilà qu'elle va obtenir donc la victoire en demandant ce bâton qui va être l'objet de son rachat, de son salut. Tamar représentant l'Église païenne, prostituée, rachetée bien sûr par notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Israël spirituel. Rappelez-vous aussi comment dans Exode, au chapitre 4, Moïse rencontre Dieu devant le buisson ardent. Et si vous prenez le passage avec moi, donc Exode chapitre 4, versets 1 à 5, il est écrit: Moïse répondit à Dieu, qui lui demandait d'aller délivrer son peuple, disant: Et s'ils ne me croient pas, s'ils sont indociles à ma voix, car ils me diront sans doute, sans aucun doute, Dieu ne t'est pas apparu, que leur dirai-je? Le Seigneur lui dit: Qu'as-tu dans la main? Un bâton, répondit-il. Le Seigneur reprit: Jette-le à terre. Il le jeta à terre et il devint un serpent, et Moïse s'en éloigna bien vite. Le Seigneur dit ensuite à Moïse: Étends ta main, saisis la queue du serpent. Il étendit la main, il saisit la queue du serpent, qui redevint baguette ou bâton dans sa main. Tandis que Dieu disait, et c'est la pensée importante, c'est pour qu'ils croient en toi et à cette apparition devant toi du Dieu de tes pères, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avez-vous compris le sens de ce passage? Il est adressé en réalité à travers Moïse à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ a été envoyé pour que lui, qui était capable de transformer le serpent, de le ramener à la vie ou à la mort, pour que son peuple puisse comprendre que réellement il avait été envoyé par Dieu. Et nous comprenons, nous, à la suite de l'apparition du grand Moïse, Jésus, capable de maîtriser le serpent, qu'il a bien été envoyé par Dieu et que c'est bien à lui que Dieu a donné le privilège de représenter son peuple. Rappelez-vous maintenant un petit peu plus loin, chapitre 7 de l'Exode. Alors, on ne va pas lire le passage parce que nous le connaissons, tous les médias en parlent. Le phénomène était tellement extraordinaire que même les grands peintres, comme le fameux peintre Poussin en 1600, a représenté la scène. Voilà Moïse devant Pharaon, et Moïse jette, selon l'ordre de Dieu, son bâton, plus exactement le bâton d'Aaron sur le sol, qui devient un serpent. Les magiciens font la même chose. Alors eux, bien sûr, par la magie, autrement dit, ils ne transforment pas leur bâton en serpent, ils font semblant de jeter le bâton, vous savez, un peu comme ces magiciens d'aujourd'hui, qui vous présentent une baguette, un bâton, et puis tout d'un coup, le bâton disparaît, et voilà une colombe qui apparaît ou autre chose. C'est tout simplement des tours de magie. Et vous savez que le récit biblique nous dit que c'était Janès et Jambres, les deux magiciens de Pharaon, qui firent ce tour de magie. Sauf que le serpent de Moïse dévora les deux serpents qui avaient été placés devant lui. Alors certains disent que ça doit être un phénomène hypnotique collectif. Sauf que on n'a jamais retrouvé les serpents et qu'en conséquence, il fallait bien qu'il y ait une réalité derrière tout cela. Donc oui, le bâton de Moïse a bien avalé les serpents de ces magiciens. Alors si nous avons, là encore, bien compris toujours le sens caché derrière les événements, un événement explicatif en engageant un autre, nous pouvons comprendre, à travers la lecture de ce passage, que
Jésus est le serpent tout-puissant que Dieu a envoyé pour dévorer les serpents de ce monde, c'est-à-dire les démons, y compris le fameux Léviathan, le serpent, le dragon originel, qui est nul autre que le diable et Satan. Nous sommes donc en présence ici de deux serpents. Un serpent qui est envoyé par Dieu, comme dans le cas de Moïse, bien entendu, c'est lui qui envoie son bâton par la croix. Il envoie, en quelque sorte, il transforme le Christ en serpent qui va dévorer sur cette même croix, avec ce même bâton, le serpent qui est le diable. Jésus, en effet, va descendre de la croix, ressuscité, mais le diable, ayant condamné un innocent, va en quelque sorte rester cloué à la croix. Le dragon originel a été dévoré par l'authentique et véritable serpent. Alors, pour ceux qui lisent la traduction grecque originale, il y a un texte qui a été malheureusement retiré par les protestants, mais qui est dans les Bibles depuis l'origine de la Bible. C'est donc pas les catholiques latins qui l'ont ajouté, ce sont les protestants qui l'ont retiré. Et nous allons voir d'ailleurs à la lecture de celui-ci que les protestants ont commis une grave faute en retirant ce passage, compte tenu de ce que nous venons d'expliquer et de démontrer verset à l'appui. Donc, si vous avez votre Bible grecque ou Septante, Esther, chapitre 1er, versets 1 à 11. Il est écrit ceci. La première année du règne du grand roi Artaxerxès, le premier de Nisan, c'est le premier de l'année, je vous le rappelle, le juif Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Cisé, de la tribu de Benjamin, demeurant dans la ville de Suse, homme considérable, servant dans le palais du roi, en son trône, eut une vision. Il était des captifs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait amené avec Jéhoïakim, roi de la Judée, et voici sa vision. Voilà, il y avait des voix, des bruits, des tonnerres, des tremblements de terre, tumulte sur la terre. Et voilà que deux dragons s'avançaient, prêts à se combattre mutuellement. Ils poussaient de grands cris, et à leurs cris, chaque nation se préparait à la guerre pour combattre la nation des justes. Voilà que c'était un jour d'obscurité et de ténèbres, d'épreuves, d'angoisse, d'affliction et de grands tumultes sur la terre. Toute la nation juste fut troublée, craignant sa propre affliction. Elle se tint prête à mourir et elle cria au Seigneur Dieu. Et à ses cris, il vint comme un grand fleuve provenant d'une petite source. Et beaucoup d'eau, et la lumière et le soleil parurent, et les humbles furent exaltés, et ils dévorèrent les superbes. Mardoché, celui qui avait eu cette vision, s'étant éveillé, se demanda en son cœur ce que Dieu voulait faire, et toute la nuit, il n'eut pas d'autre pensée que de le découvrir. Je suis persuadé que vous avez bien compris à cette lecture, n'est-ce pas, ces deux dragons qui s'affrontent, qui dans le drame de Mardoché, bien entendu, au sens littéral, représentent le combat entre le peuple juste et Mardoché, qui représente le Christ, bien entendu, et Naaman et Aman, et le peuple de ce monde méchant qui voulait détruire le peuple donc d'Israël. Et bien sûr, nous le savons, c'est le bon dragon qui engloutit le mauvais dragon, et le combat fut à la gloire, bien sûr, de notre Seigneur Jésus. Rappelons-nous aussi comment dans Exode au chapitre 8, verset 15, Dieu demande, encore une fois à Moïse, d'étendre son bâton sur les eaux du Nil. Il dit non seulement sur les eaux du Nil, mais sur tous les fleuves adjacents,
sur toutes les citernes, sur tous les endroits où il y avait de l'eau, y compris les vases, ce que fait Moïse, et tout le Nil et toutes les sources d'eau furent transformées en sang. Ainsi, là encore, nous comprenons que par son pouvoir extraordinaire, ce bâton, c'est-à-dire la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de faire tomber toutes sortes de plaies, y compris la destruction sur le monde de Satan. Rappelons-nous aussi comment dans Exode, au chapitre 17, versets 8 à 16, il est expliqué que Amalek vient combattre Moïse. Dieu demande à Moïse de monter sur le sommet de la montagne pendant que Jésus combat dans la vallée en bas contre Amalek. Et il est écrit que Moïse tient à la main, au-dessus de sa tête, le bâton, comme une croix, bien entendu, et que chaque fois qu'il baisse les bras, Josué recule. L'armée d'Israël perd. Alors que chaque fois qu'il relève les mains, c'est Josué qui l'emporte sur Amalek. Même lorsqu'il est fatigué et qu'il est obligé de s'asseoir, avec 2 personnes de chaque côté, rappelez-vous, Aaron et Hur, représentant les 2 qui se trouvaient aux côtés de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela, nous le comprenons, symbolise bien entendu comment, sur le sommet de la montagne, Jésus combat le diable et bien sûr le récit littéral montre que Josué, c'est-à-dire Jésus de son vrai nom, est en bas, alors que Moïse, c'est-à-dire le Christ, est en haut sur la montagne. Autrement dit, c'est bien, même dans le sens littéral, Jésus-Christ qui combat contre le diable, le bâton à la main. Rappelons-nous aussi dans 2 Rois, au chapitre 6, versets 5 à 7. Le prophète Élisée est parti avec les fils des prophètes, et voilà qu'ils sont en train de couper le bois d'un arbre. Ils sont en train d'abattre un arbre. À ce moment-là, le fer de la hache de l'un d'eux s'échappe et tombe dans l'eau. Et bien sûr, à cette époque-là, on comprend que beaucoup ne savaient pas nager. Il est donc incapable d'aller rechercher cette hache, ce fer de cette hache qui est tombé au plus profond de l'eau. Comment le récupérer? Il fait donc appel à Élisée. Et que fait Élisée? Il prend une branche d'arbre, il l'écorce et il la jette dans l'eau. Et le bois fait remonter le fer de la hache qui se met à surnager. Là encore, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous comprenons le sens profond de tout cela. Parce que cela nous relate comment, que ce soit dans le livre de la Genèse ou dans le livre de Daniel, par exemple, il est parlé de cet ange qui descend du ciel et qui dit d'abattre l'arbre. Et cet arbre qui reste bien sûr coupé et jusqu'à ce que, à nouveau, le royaume soit rendu. Ainsi, nous avons ici le passage dans 2 Rois au chapitre 6 que nous sommes en train d'analyser, qui explique que cet arbre qui était en train d'être coupé, la hache est tombée et cette hache, celle qui a fait tomber le royaume de Dieu, il était absolument impossible aux humains de la récupérer. Il a fallu que ce soit là encore le bois de la croix qui aille chercher ce fer de hache pour le faire à nouveau surnager. Là encore, rappelons-nous ce qui s'est passé à Jéricho. La source d'eau était amère dans cette ville, appelée la ville des palmiers. Et là encore, on demande au prophète de purifier l'eau. Que fait-il? Eh bien, il prend là encore un bois qu'il jette dans l'eau et cette eau est rendue pure. Retenons toutes ces pensées, n'est-ce pas? Toutes ces actions que réalise non pas réellement le bâton d'Aaron au sens littéral, mais la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Revenons d'ailleurs à notre première lecture, le fameux bâton d'Aaron. Rappelez-vous, nous avons expliqué, c'est ce que nous dit le récit, qu'il reverdit, qu'il produisit des amandes et des fleurs. Oui, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ fait revivre la vie. Ce bois qui est mort, le Christ est cloué sur une bois de bois mort, reverdit et se met à fleurir. La vie revient à elle jusqu'à produire des fruits, des amandes. Rappelons-nous aussi cette histoire de Jephthé, de Gédéon. Gédéon est envoyé par un ange pour défendre Israël. Et comme il n'est pas assuré, il demande un prodige, à savoir que la toison qu'il a soit au petit matin remplie d'eau et que toute la terre soit sèche. Cela se réalise. Le lendemain, il se dit peut-être que c'est un phénomène naturel. Je voudrais donc que la toison soit sèche et que tout le tour soit mouillé. Nous savons, là encore, nous savons lire la parole de Dieu, que cette toison, c'est Israël, qui au début était humide et mouillé, alors que les nations étaient complètement sèches, et que, par contre, dans un deuxième temps, c'était Israël qui allait devenir sec, complètement sec, mais que les peuples d'alentour, c'est-à-dire les Grecs, seraient remplis du Saint-Esprit. Eh bien, rappelez-vous, lorsque Jésus porte sa croix, que dit-il? Eh bien, nous allons le lire dans Luc au chapitre 23, versets 26 à 31. Notez bien chaque point de cette lecture. Comme il a mené, donc Luc 23, 26 à 31, comme ils amenaient Jésus, donc, pour le crucifier, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Vous avez noté Simon, non pas de Jérusalem, mais de Cyrène, une ville païenne, qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers ces femmes, vers elles, et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Vous comprenez bien sûr que tout cela est arrivé sur ce peuple d'Israël, qui a été entièrement ravagé en l'an 70. Vous avez compris aussi que ce Simon de Cyrène représente l'Église, celle qui suit Jésus, qui va elle aussi porter sa croix. Nous portons la croix de notre Seigneur Jésus. Comme le dit Ambroise de Milan, par exemple, il dit dans l'Arche de l'Ancien Testament, le bâton du prêtre a fleuri, ces choses aisées pour Dieu, que de faire produire également une fleur, on ajoutera nous et des amandes, dans la Sainte Église, à ce bois noueux que nous sommes. Mais finissons la lecture, verset 31 de ce passage que nous avons commencé. Verset 31. « Car si l'on fait, dit-il à ces femmes, ces choses au bois vert, Israël était encore vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Autrement dit, quand Israël sera sec. » Voilà l'explication de ces textes, et vous pouvez bien sûr faire référence à Juge chapitre 6, versets 33 à 40. En conclusion, vous voyez que en quelques mots, en quelques lignes, le plus rapidement possible, nous avons fait un résumé de ce que nous pouvons tirer d'une lecture qui paraît tellement simple, tellement anodine, à savoir un bâton qui a été présenté devant Dieu, qui a été mis dans l'arche et que ce bois a fleuri. J'espère que si ce n'était pas votre cas jusqu'à présent, vous serez capable de
vous rappeler tous les aspects, et il y en a d'autres bien entendu, qui expliquent la profondeur insondable de la parole de Dieu. À savoir que ce bâton représente la croix de Christ, l'étendard de la foi, qu'il est capable de purifier son peuple, les eaux qu'il boit, le châtiment des nations, le combat des titans de cet univers et tant d'autres choses encore. Le Seigneur vous bénisse.